bonjour, j'ai même pas eu le temps d'appuyer sur le bouton, ça s'est lancé tout seul. En aucun cas, les perceptions ne doivent être une fuite de la réalité terrestre, donc une fuite de la dualité. Il y a des choses qu'on peut dépasser ici, évidemment et heureusement. On est là pour ça en fait, on est là pour évoluer. Alors il y en a qui vont dire non, on est là pour vivre et se marrer. Ouais, aussi. Il y a un certain niveau où quand on fuit dans les perceptions subtiles, c'est-à-dire que quand on fuit l'incarnation terrestre dans les perceptions subtiles, donc en allant discuter avec plein de choses qu'on peut trouver dans l'invisible et qui sont super chouettes, effectivement. Quelque chose de bienveillant, de profondément aimant à l'intérieur de nous, parce que de toute façon ça fait partie de nous, c'est sur un autre plan mais c'est dedans nous, va venir nous aider en nous disant bon, ma cocotte, t'as bien joué avec tes perceptions, c'est génial. En fait, si on t'a donné ça, c'est pas pour aller checker les extraterrestres ou discuter avec les fées de ton jardin. Bon, ok, c'est des expériences. Maintenant, tes perceptions ne doivent te servir qu'à toi, donc à ton humain, à ton humain, à ce que tu es en tant qu'humain. Donc c'est pas évident parce que au départ c'est un peu comme si on donnait un jouet à un enfant et qu'il s'amusait avec, puis qu'à un moment donné on lui dit en fait c'était pas pour ton ego qu'on te donnait ça, c'était pour ton évolution, c'était pour te voir, c'était pour te donner des clés, pour que tu puisses t'adapter à des changements vibratoires. Mais voilà, on peut nous amener à ça, nous ramener à tes perceptions, c'est sympa, c'est clair, ça te permet des trucs cool. Mais c'est quand même au départ pour t'aider. C'est là pour se faire évoluer, soi. Donc c'est pour se faire évoluer soi. Moi, quand je fais des soins, je peux vous dire que des fois, j'apprends des trucs et que des fois, ben, ça me met face à des trucs chez moi et puis je suis obligée d'y travailler. C'est une possibilité pour moi d'aller voir un frein, d'aller voir une croyance, d'aller voir quelque chose si je suis en miroir avec la personne, ce qui n'est pas tout le temps le cas, mais voilà, il y a souvent des résonances en tout cas. C'est une possibilité pour moi de me faire avancer sur un sujet. Ouais, c'est tout. Les perceptions, c'est pour soi au départ, pour se faire avancer. Et si en plus on peut s'en servir pour faire un métier, tant mieux. Elle a fait que des bêtises aujourd'hui. Parce que je suis rentrée de week-end, elle était énervée. Parce que quand je pars en week-end, elle est vénère et après elle me fout le bordel. Vos perceptions, servez-vous-en pour vous au départ. Ça ne vous empêche pas de vous en servir pour les autres, mais au départ, c'est un outil pour vous-même. C'est quand même des beaux cadeaux. Je trouve que c'est quand même assez fou d'avoir ce genre de choses qui permettent d'aller se voir, d'avoir des infos, d'entendre des choses qui nous permettent de cheminer. C'est quand même... c'est ça, en fait. Alors, il n'y a pas d'histoire de mérite ou quoi là-dedans. Déjà, ça, on oublie. Hein. Genre, j'ai bien fait mes devoirs, j'ai bien fait mon travail, donc hop, j'ai des perceptions, c'est que je les ai bien méritées. Il n'y a pas de ça, en fait. C'est ça, c'est judéo-chrétien, c'est faux, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas cette notion de mérite là-dedans. En revanche, il peut y avoir des choses de fait si on fait n'importe quoi, clairement. C'est quand vous donnez un jouet à un enfant et qu'il apprend à s'en servir, il fait n'importe quoi. En tout cas, il peut être amené à faire des choses de traviole. Et à ce moment, moi, je l'ai fait cette expérience-là. Et à ce moment-là, ben, on va venir vous taper sur les doigts en disant c'est pas ça le truc en fait, c'est pas pour ça que tu as eu ce genre de choses. Donc recale-le où il faut et ça devrait bien se passer.